Bonjour, aujourd'hui je vais juste partager avec vous une petite vérité sur ce que vous connaissez déjà mais que vous n'avez pas l'habitude d'appliquer dans votre quotidien. Je me rappelle quand nous étions encore au secondaire, en cinquième secondaire, il y avait un professeur de physique qui nous disait si vous voulez bien parler français, il faut commencer à lire la Bible. Et vous vous rendrez compte que pour certains d'entre vous, vous partez sur les lieux d'interview ou encore pour les tests d'emploi, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sélectionné. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas compétent, c'est plutôt parce que les réponses que vous donnez à l'interview ou encore ce que vous écrivez sur vos papiers pour les textes, ça énerve vraiment les recruteurs. Alors il nous disait il faut lire la Bible pour apprendre à mieux parler français. Mais après, je me suis rendu compte que mieux parler français, ça passait par lire beaucoup de livres. Et en lisant la Bible, c'était aussi pareil. Mais ce que j'ai découvert, c'est que plus tu lis la Bible pour apprendre à parler français, plus tu découvres autre chose. C'est l'exemple de ce que je lisais la nuit dans le livre de Josué. En fait, vous lirez tout et puis jusqu'au 12e chapitre par exemple, vous vous rendrez compte qu'on résume tout ce qu'il a conquis en fait en histoire. Et je me disais en fait auparavant, quand par exemple on te sélectionne pour aller exhorter les gens sur la parole de Dieu, prêcher, des choses comme ça. Tu te demandes, mais comment on fait pour prêcher? Alors tu comprendrais que prêcher, c'est comme l'histoire. Pour la plupart d'entre nous, on était à l'école, on a appris les cours d'histoire. Vous verrez comment les profs d'histoire enseignent. Et vous vous rendez compte que c'est comme s'ils connaissent tout. En fait, c'est ça aussi avec la Bible. Mais ça, vous le comprendrez mieux si vous connaissez les méthodes de recherche qu'on utilise en histoire. Donc tu lis la Bible pour comprendre les choses qui se sont passées dans les temps. C'est pareil avec le livre de Josué. On parle des conquêtes, ce qui s'est passé, comment ils ont eu à conquérir des terres, et puis on résume combien de rois il a eu à battre et tout et tout. Mais vous vous rendrez compte que au début, il était appuyé par une parole qui lui disait si ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche et que tu les médites jour et nuit, tu auras du succès dans tout ce que tu feras. Alors je vais rapprocher ces deux histoires. Quand tu vas aller pour aller chercher ton job, faire l'interview ou encore les tests, tu te rends compte que tu as besoin d'écrire des phrases claires. Parce que tu peux connaître qui tu es, mais pour présenter ce que tu es, c'est pas la même chose toujours d'être dans ton identité. Il faut apprendre à présenter ce que tu es. Et c'est pareil aussi pour Josué. Pour toi aussi, pour réussir dans la vie, il faut être basé sur une loi qui te permet de pouvoir mieux avancer. Or, cette loi, c'est la Bible. Donc, si tu pouvais à partir d'aujourd'hui commencer à lire progressivement la Bible, tu apprendras et à mieux parler français, à mieux écrire, mais aussi à connaître quelles sont les bases sur lesquelles tu dois t'appuyer pour devoir mieux aller de l'avant dans la vie. Alors, tu veux exhorter les gens autour de toi ce soir. La première chose, tu dois lire la Bible comme un historien, et puis tu vas prêcher ou enseigner. Or, prêcher, c'est prédire l'avenir. Enseigner, c'est montrer aux gens la voie dans les présents. Donc, tu as deux actions là que tu vas intenter. La première, c'est de comprendre le passé. La deuxième, c'est d'arriver à voir le futur des gens en étudiant ce qui se passe actuellement. Et enseigner, c'est une lourde responsabilité parce que même la Bible dit que parmi vous, qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants parce que nous qui enseignons, nous serons sévèrement jugés. Alors, la première partie que tu peux comprendre aujourd'hui, c'est que si tu veux devenir un bon enseignant de la Bible, ou encore un bon enseignant dans tous les domaines, ou encore mieux te présenter dans n'importe quoi que tu veux faire, apprends les méthodes de recherche historique et apprends comment te présenter de la bonne manière qui se doit. Et ainsi, tu auras tout en ta possession. Alors, commence dès maintenant et ça t'aidera dans la suite de ta vie.